Alors, je vais vous expliquer maintenant le transfert d'appel, qui est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup en entreprise. L'avantage des téléphones e-Link, c'est que le transfert d'appel est quand même assez simple comparé à d'autres marques de téléphones. Alors, je vais vous montrer le transfert d'appel sur les téléphones fixes, mais sachez que ça va fonctionner aussi avec les téléphones portatifs. Je ne vais pas le montrer sur la vidéo, mais vous avez la doc sur le site web. Et pareil avec l'application smartphone qu'on peut vous fournir. Donc, pour rappel, cette application est un téléphone fixe embarqué sur votre smartphone. C'est-à-dire que si vous a passé un appel, c'est votre numéro de fixe qui va s'afficher. Et sur cette application smartphone, on va retrouver aussi les touches de fonction, comme on les a ici. Donc c'est vraiment un téléphone embarqué. Et le transfert d'appel va fonctionner de la même façon sur tous les appareils qu'on va vous fournir. Alors pour vous montrer le transfert d'appel, d'abord on va vous expliquer deux petites choses. C'est que en téléphonie fixe, il y a deux types de transfert d'appel. Il y a le transfert direct et le transfert indirect. Alors la différence c'est quoi? C'est assez simple. C'est que le transfert direct, vous allez transférer à votre collègue que vous voyez en face de vous. Vous voyez qu'il est disponible, vous savez qu'il va prendre l'appel. Donc il n'y a pas besoin de vous assurer qu'il est là en fait. Donc vous transférez directement l'appel sans vous tracasser. Par contre, si vous transférez l'appel à quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, il faut d'abord que vous assuriez qu'il va pouvoir décrocher l'appel ou qu'il veut bien prendre la personne. Donc c'est ce qu'on va appeler un transfert indirect. Alors pour faire un transfert, il faut déjà qu'on ait un appel en cours. Donc je vais appeler le central téléphonique avec mon GSM. Voilà. Là, on a un appel en cours. Je vais couper le haut-parleur. Alors, vous voyez que les touches dynamiques dont on a parlé dans la vidéo précédente ont changé. Vous voyez que maintenant j'ai transfert, attente, conférence, fin d'appel. Bon, fin d'appel, je pense que c'est assez clair. Mettre en attente, pareil. Si je clique sur mettre en attente, vous voyez que la personne est mise en attente. Et je vais pouvoir reprendre l'appel. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le transfert. Donc, si je pousse sur la touche transfert, en fait, il va me demander un numéro, mais je peux aussi cliquer directement sur John Smith. Et vous voyez que John Smith reçoit l'appel. Et si je clique sur transfert, moi je raccroche. Et là j'ai fait un transfert direct. Vous voyez que John Smith a reçu l'appel, mais je ne me suis pas assuré au préalable qu'il était disponible. Moi j'ai perdu l'appel, donc il est passé directement chez John. Je vais vous montrer maintenant le transfert indirect. Donc je reçois l'appel, et toujours pareil que tout à l'heure, je vais cliquer sur la touche transfert. Alors, en fait, ici, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que soit je vais cliquer sur John Smith, mais je pourrais aussi encoder un numéro, que ce soit un numéro de GSM, un numéro de fixe, ça fonctionne avec tout. Mais là, je vais refaire John. Et là, je ne vais pas pousser sur transfert, je vais attendre que John décroche. Et vous entendez que la personne est toujours en attente. Parce que là, vous voyez, John est au téléphone avec David Bertrand. Je dis, John, tiens, je dois te passer monsieur qui appelle avec son GSM. Est-ce que tu es disponible? Il va me dire oui. Et là, maintenant, je fais transfert. Et vous voyez que la musique d'attente s'est arrêtée. Et maintenant, je suis bien au téléphone avec la personne qui appelle avec son mobile. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste vous montrer une petite dernière chose. Et puis on aura fini pour les transferts. Je vais rappeler le numéro de l'entreprise. Donc pareil, je fais la touche transfert. Et vous voyez qu'ici, donc je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais je pourrais très bien renvoyer ça par exemple vers un GSM ou une ligne fixe. Je pourrais transférer sur la ligne fixe de Digitis, par exemple. Et vous voyez que c'est pareil, on a de nouveau la touche transfert et la touche aussi annuler qui permet de récupérer l'appel. Et c'est terminé pour le transfert d'appel.